enregistré. Allez, Dafnoun, page 50, Perek Revi'i, Masechet Shabbat. Nous nous sommes arrêtés en haut de la page, à la 7e ligne en partant du haut, Ravina Omer. Donc, on avait vu précédemment, d'accord, concernant la notion de Moukhtse et le fait d'enfouir avec certaines matières. Et on avait parlé de Gézé et Tsemer, de cette laine de tonte qui a levé le statut d'être Moukhtse. Et lorsque l'on devait enfouir avec, d'accord, si on l'avait destiné ou pas à cela, si on l'a destiné à être enfoui, à être utilisé, donc avant Shabbat, on l'a destiné à enfouir, à faire la Atmana, à ce moment-là, ce n'est pas Moukhtse, sinon c'est Moukhtse. Et Ravina Omer, Ravina vient dire ici, Beshel Heftek Shanou. Il dit de quelle laine on est en train de parler ici dans le Braïta, dans la Mishnah. On nous parle de la laine de Heftek. Heftek, c'est quoi? C'est une réserve. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est une réserve dans laquelle on a entreposé là-bas la laine et d'autres choses avec l'intention de les vendre. Donc, ça veut dire qu'à la base, c'est quelque chose qui est destiné à être vendu et donc, il y a un digne de Moukhtse. Tanya Nami Achi, un baraïta qui enseigne de la même manière, disait Tsemer Shel Heftek, donc cette laine-là, qui est une laine qui était réservée, qui était dans la réserve, en metal telinotan, on n'a pas le droit de la déplacer pendant Shabbat. Veim hitkinan Baal Abayid, si maintenant le Baal Abayid, le maître de maison, l'a réservé, l'a destiné, les ishtamesh ba'en pour l'utiliser, pour enfouir avec son plat, metatelin otan, on peut à ce moment-là les déplacer. Tana Rabba Babarchana Kame de Rav. Donc, on apporte ici un enseignement. Rabba Babarchana, il a enseigné devant Rav. Harayot shel dekel, chez Gedaran la'etzim, venimla halehen yeshiva, sarich la kesher. Donc, il dit Harayot shel dekel. Harayot shel dekel sont les branches d'un palmier. D'accord? Ces branches-là qui, au départ, sont molles. Et puis après, au fur et à mesure que le palmier va grandir, elles vont durcir. Donc, si on a pris ces branches de palmier, là, les gadaran, et on les a coupées, la etim, pour en faire du bois, encore pour l'utiliser pour le combustible, pour brûler. Donc, si on les a réservés pour brûler, à ce moment-là, pendant Shabbat, ces morceaux de bois-là sont mouxés, on n'a pas le droit de les utiliser. Et entre-temps, donc, on a décidé, d'accord, de les utiliser, les yeshivas, pour s'asseoir dessus. À ce moment-là, le Tanakama de cette baraïta nous enseigne, il nous dit, on a l'obligation de les attacher. Donc, pour pouvoir leur enlever ce statut-là d'être des bois, du morceau de bois pour destiner à la combustion, on doit les attacher, c'est-à-dire faire en sorte de pouvoir les préparer pour en faire quelque chose sur lequel on peut s'asseoir. Ça, c'est l'opinion de Tanakama. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabban Shimon ben Gamliel, il dit, En sarich la kesher. Il a dit, il n'a pas besoin de les attacher. Lui, ce n'est pas la peine. On va voir à partir du moment où on a pensé à les utiliser avant la rentrée du Shabbat, la pensée suffit. Donc, selon le Tanakama, il faut faire un acte, il faut qu'il y ait une action et qu'on fabrique quelque chose pour pouvoir l'utiliser. Tandis que selon Rabban Shimon ben Gamliel, il suffit de penser avant Shabbat de les utiliser pour s'asseoir, que pour que ça perde le stanut de Moukhtse. Ou tanela ve'u amarla. Donc, ce même Rabba Babarchana, qui a enseigné devant Rav, ou tanela, c'est lui qui a apporté l'enseignement, et c'est lui également qui va dire la halakha suivante. Il dit halakha que Rabban Shimon ben Gamliel. Puis il conclut que la halakha, elle est comme Rabban Shimon ben Gamliel. Itmar. Il dit on a apporté une discussion entre Amoraïm, Rabbi, Rav, Amar. Donc on voit qu'il y a 3 Amoraïm qui vont discuter sur ce même point. Rav, Amar, Kosher. Selon Rav, on doit faire un acte, on doit attacher ces morceaux de bois, de déquel, de palmier pour pouvoir les utiliser et qu'elles perdent le statut de Moukhtse. Ou Shmuel, Amar, Kosher. Shmuel, lui, considère non, il suffit de penser à les utiliser pour s'asseoir avant Shabbat pour qu'elles perdent le statut de Moukhtse. Ravasi, Amar, Ravasi, lui, pense. Yoshev, Afalpi, Shelo Kisher. Il dit, mais lui, il dit, Ravashi, il dit, non, on n'a pas besoin ni de penser, ni de les attacher. Il suffit avant Shabbat de s'asseoir dessus. Donc, une fois qu'on s'est assis dessus, ça y est, après, on leur a enlevé le statut de Moukhtse, donc on peut les utiliser pendant Shabbat pour s'asseoir.
Donc, il dit Afalpi chez l'Okisher et Afalpi chez l'Okisher. Qu'il est attaché ou qu'il n'est pas pensé, c'est valable. Maintenant, on réfléchit. Pish lama Rav, ou de Amar Tanakama. Rav, lui, on voit qu'il va selon l'opinion du Tanakama, que lui, pour enlever le statut de ces branches de bois, d'accord, le statut de Moukse, il faut les attacher. Ou Shmuel, Nami, ou de Amar, Rabban Shimon ben Gamliel. Shmuel, il pense, comme l'opinion de Rabban Shimon ben Gamliel, qu'il suffit, Rishev, il suffit de penser pour enlever ce statut de Moukse. Et la Ravasi, de Amar Keman, il dit maintenant Ravasi, lui, il n'a ni l'un ni l'autre, comme qu'il pense. On voit qu'il n'est ni le Tanakama, ni Rabbi Shimon ben Gamliel. Ou de Amar, qui haïtana. Donc lui, il pense comme qui? Comme ce Tana, comme cet enseignant qu'on va voir dans la Baraïta, ce qui suit. De Tanya, la Baraïta l'enseigne la chose suivante. Yotzin, bifkorin, ou sipa bizman, shetzavaan, bekarechan, bimshicha. Donc il y a une Baraïta qui enseigne la chose suivante, qui dit Yotzin, on peut sortir pendant Shabbat, on peut faire Yetzia, sortir du domaine privé à un domaine public, bifkorin ou psipa. Korin ou psipa, ce sont deux pansements. Ce sont des pansements, un qui est fait avec du lin peigné et l'autre qui est fait avec de la laine peignée. Et donc, il mettait, si quelqu'un il avait une plaie, d'accord, il avait un coup, il reçut un coup, il mettait ce pansement sur la plaie pour éviter que quand il met son linge, ça puisse se frotter contre la plaie, ça le dérangeait, lui fait mal. Donc, il mettait ce pansement. Il dit maintenant, il peut sortir avec ce pansement uniquement à deux conditions. Bisman Tchetzavaan, à partir du moment où il les a enduits d'huile, d'accord, il a mis de l'huile, il les a enduits d'huile, Bekarchan Bimshicha, et il les a attachés avec une ficelle. Donc, s'il a attaché avec une ficelle et il a enduit d'huile, à ce moment-là, il peut sortir. C'est considéré comme des vouches, comme un habit, et donc ça ne s'appelle pas porter en dehors de la maison. En revanche, l'autre, s'il ne les a pas enduits d'huile ou il ne les a pas enroulés autour avec du fil, il n'a pas le droit de sortir avec eux. En revanche, s'il est sorti avec eux un instant, une heure, c'est-à-dire avant la rentrée du Shabbat, quand il faisait encore jour, même s'il ne les a pas enduits d'huile, même s'il ne les a pas attachés avec la ficelle, il est permis de sortir avec eux. Donc on voit ici que effectivement ce Tana de la Baraïta, il va comme un Rabbi aussi, Ravasi, il pense comme ce Tana. On voit qu'il n'a pas besoin ni de l'attacher, ni de penser. Il suffit que la veille, il soit sorti pour que c'est bon. Amar Ravashi, maintenant on va essayer d'apporter un enseignement supplémentaire sur cela. Amar Ravashi l'a dit, Afana Namitanina. Il dit, nous aussi, on a enseigné ce même principe-là, qu'on n'a pas besoin ni d'action, ni de pensée. Il suffit de sortir avec, ou il suffit de s'asseoir sur ces branches de palmier avant la fête pour leur enlever le statut de Moukse. Il dit, voilà, il y a une Mishnah qui enseigne la chose suivante. Hakash she'al gabe hamita. La paille qui se trouve sur un lit. Donc la paille, c'est Moukse. Lo yenaneu beyado. On n'a pas le droit, d'accord, de les déplacer, de les bouger avec la main, parce que c'est Moukse pendant Shabbat. Aval menaneu begufo. Mais on peut les déplacer, on peut les bouger, d'accord, avec son corps, c'est-à-dire d'une manière détournée. Aval imaya machal bema. Si maintenant cette paille-là, elle est là, mais on l'avait destinée, elle a un statut d'être consommée par l'animal. Donc, c'est ma'al bema, c'est quelque chose qui peut être consommé par l'animal. Ou bien, oshéaya alafkar osadin mibeodion. Ou bien, donc, il y avait sur cette paille, il y avait des coussins, ou il y avait des traversins, etc., des couvertures. Donc, ça veut dire qu'on s'est allongé sur ces coussins, sur cette couverture et sur cette paille, mibeodion, quand il faisait encore jour, c'est-à-dire avant Shabbat. Mais naneo beyado. On peut à ce moment-là la déplacer avec la main, parce qu'on lui a enlevé son statut de Moukse. Donc, on voit qu'il n'a pas besoin ni d'attacher ni de faire quelque chose. Il suffit qu'il s'allonge dessus. C'est fini. Donc, on lui a enlevé le statut de Moukse à cette paille. Et donc, il peut la déplacer pendant Shabbat. Shema Mina, on entend d'ici le même enseignement qu'on a du Ravasi. Ouman Tana des Paligalé de Rabbi Shimon ben Gamliel. Il dit, quel est ce Tana? On avait dit le Tana Kama, qui lui pense qu'il faut faire une action, il faut l'attacher pour enlever le statut de ses branches de palmier, qui est en marloquette sur Rabban Shimon ben Gamliel. Il dit Rabbi Hanina ben Akiva, c'est Rabbi Hanina ben Akiva. Dechiata Rabdimi, lorsque Rabdimi est venu d'Eresrel à Babel, Amar Zihiri, il a porté au nom de Zihiri, Amar Rabbi Hanina,
Rabbi Hanina, donc, il a dit au nom de Rabbi Hanina. Fa'amahat alach Rabbi Hanina ben Akiva. On raconte qu'un jour, Rabbi Hanina ben Akiva, il est allé, dans un endroit, où il a trouvé dans un endroit où il a trouvé là-bas qu'il y avait des branches de palmier qui étaient coupées, qu'ils ont coupées pour les besoins du bois, pour le combustible. Il a dit à ce moment-là à ses élèves, c'est où, allez, sortez et pensez sur ces branches-là, pour qu'on puisse s'asseoir le lendemain sur ces branches. D'accord? Il dit maintenant, Zéri, il rapporte la suite, il dit, mais je ne savais pas si c'était pour les besoins d'un festin, d'un mariage, ou si c'est pour les besoins d'un deuil. Ça veut dire, Zéhir, il rapporte, il est Rabbi Hanina ben Akiva. Il a dit, il a trouvé là-bas des bois qui étaient coupés de palmiers destinés à être brûlés. Il a dit à ses élèves, sortez, pensez sur eux. Maintenant, pourquoi il avait besoin de ces bois-là pour s'asseoir? Alors, Rabbi Zéhir, il dit, je ne sais pas si c'était pour un mariage ou si c'était pour un deuil. Alors, Midi Kamar, Ibet, Amishte, Hava, Ibet, Haevel, Hava. דווקא בית האבל ובית המשתה דתרידה, אבל אחא, קשר איל נו קשר לו. Il dit pourquoi il a besoin de préciser le fait qu'on ait précisé, qu'on ait dit, est-ce que ces branches-là qu'il avait besoin, c'était pour un michté, pour un mariage ou c'est pour un deuil? Alors pourquoi il a besoin de préciser cela? Il dit Dafka uniquement, il pourrait penser sur cela uniquement dans le cas où c'était un moment où c'était besoin pour un deuil ou bien pour un festin. Pourquoi? Des tridés, parce qu'ils étaient occupés. Comme ils étaient occupés, d'accord, la veille de Shabbat, à s'occuper du festin ou à s'occuper du deuil. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à ses élèves, va penser simplement, allez penser. Ça sous-entend, nous on déduit de cette histoire, que normalement, il a besoin de les attacher, de faire un acte. Aval, acha, maintenant, ici, dans notre cas, où on n'est pas dans une situation où on est pressé par un événement, comme notre cas à nous, Kachar, in lo kachar lo. S'il a attaché, oui. S'il n'a pas attaché, non, ce n'est pas valable. Donc, on voit d'ici que, apparemment, le Tanakama, c'est qui? C'est l'opinion de Rabbi Hanina ben Akiva. Amar Rav Yehuda, il a dit, Machnis Adam, mais l'okupato afar ve'ose ba kol sorko. Donc, Rav Yehuda enseigne la chose suivante. Machnis Adam, l'homme, il peut faire entrer malekupato afar. D'accord? Un panier rempli de terre à la maison, d'accord, avant Shabbat, et il peut, pendant Shabbat, utiliser cette terre-là comme il a besoin. C'est-à-dire, s'il a besoin, à l'époque, bon, ils n'avaient pas comme nous maintenant, on a des maisons modernes, il y a le carrelage et tout. À l'époque, c'était la terre dans la maison. Donc, s'ils avaient besoin de recouvrir des saletés, etc., tout cela, ils utilisaient la terre pour recouvrir. Mais la terre en soi, quand elle est au sol, c'est mouktsé, on n'a pas le droit de l'utiliser, d'accord? On ne peut pas creuser, on ne peut pas prendre cette terre, c'est mouktsé. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Avant Shabbat, il a fait rentrer un panier plein de terre et il dit, l'homme, il peut faire ce qu'il a besoin avec. Donc, il lui a enlevé le statut de Mouktsé. Darash Morzoutra, Mishme de Morzoutra Rabba. Donc, Morzoutra, d'accord, au nom de Morzoutra Rabba, expliqué. Veouchi, Redlo, Keren Zavid. Il dit, non, mais à condition qu'il lui ait réservé Keren Zavid, c'est-à-dire un coin. C'est-à-dire, il a entreposé là-bas, il n'a pas mis la terre au sol. S'il met la terre au sol, c'est fini, elle garde son statut de Mouktsé. Et comme il a entreposé dans un coin, donc ça veut dire qu'il a réservé pour une utilisation. Et donc à ce moment-là, à partir du moment où il a réservé, elle a perdu son statut de Mouksé. Amrou Rabbanan Kamite Rav Papa, donc les Chachaim ont dit devant Rav Papa, Keman, selon quelle opinion il suit, que Rabbi Shimon ben Gamliel. Donc il dit apparemment, c'est comme l'opinion de Rabbi Shimon ben Gamliel, qui dit, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon ben Gamliel? Il a dit, on a besoin que de penser, on n'a pas besoin de faire d'actes. D'accord? Dehi Kerabanan, parce que si tu vas dire que ça suit l'opinion des Chachamim, eux, ils ont dit, les Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont dit? Be'inan Maaseh. Les Chachamim, ils ont dit qu'on a besoin d'un acte, pour les branches de palmier qu'il a coupées. Il a dit pour qu'elle perde le statut de Mouksé pendant Shabbat, il a besoin, avant Kisher, il a besoin de les attacher. Donc, il a besoin de faire un acte. Donc, il dit, ici, il n'a pas d'acte, il prend la terre, il l'a mise dedans. Il dit, ça suffit. Donc, c'est comme l'opinion de Rashbag, pas comme l'opinion des Chachamim. Parce que si tu dis que ça va selon l'opinion des Chachamim, il faut qu'il y ait un acte. Amar ou Rav Papa, il a répondu, il a dit non, Afilou tema Rabbanan. Il dit, ça peut aller même selon l'opinion des Chachamim. Pourquoi? Jusqu'à maintenant, les Chachamim ont dit qu'il y a besoin d'un acte pour changer le statut,
de quelque chose qui est mouxé en non mouxé. Et là, midé davar havida bemaase. Il dit, mais ça uniquement avec quelque chose sur lequel on peut faire un acte. C'est-à-dire, si maintenant j'ai des branches de palmier, effectivement, je veux maintenant les utiliser pour m'asseoir. Eux, les Chaim, ils disent, j'ai besoin de faire un acte. Je vais fabriquer une chaise, va dire, avec avant. Donc, je m'assois, je les attache. Là, c'est un objet que je peux transformer. Aval l'idée de la bar mi'abda bema'ase. Non. Il dit, mais avec quelque chose sur lequel tu ne peux pas faire un acte, tu ne peux pas transformer. Quel acte tu veux faire sur la terre? Il a pris de la terre. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il va l'attacher, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre un fil, qu'est-ce qu'il veut qu'il fasse avec la terre? Donc, il dit là, donc même les Chachamim seraient d'accord pour dire que dans ce cas-là, à partir du moment où il a réservé dans un coin, ça suffit, on n'a pas besoin de faire un acte Oui, particulier. Oui. juste une question. D'où on sait que c'est l'avis de Rachamim? Parce qu'on voit que c'est l'avis de Ravasi au début. Non, Pourquoi? D'où on déduit que c'est l'avis de Rachamim? on parle de la première marloquette où il y a le Tanakama et il y a Rashbag, Rav Shimon ben Gamliel. D'accord? En haut, au début, on a dit חריות שגדען נעשים נמנח עליהם בישיבה, צריך לקשר. ורשב"ג אומר, אין צריך לקשר. Donc on voit ici qu'il a été rapporté une marloquette, une discussion entre Tanakama. Quand on dit Tanakama, c'est Chachamim, c'est l'opinion de la majorité des Chachamim. D'accord? Ok? Ok, David? Ok. D'accord? Donc il y a les deux opinions. On a dit, ça semble aller selon l'opinion de Rashbag et pas selon l'opinion des Chachamim. Et en fin de compte, Rav Papa, il répond, ça peut aller même selon l'opinion des Chachamim, parce qu'il met une différence entre les branches de Dekel et ici la terre qui a été rapportée dans la maison. Nema. Donc, est-ce qu'on peut dire maintenant que l'intention, on va dire, seule suffit, hein, l'intention d'utiliser. Il dit ça, ketanae. Est-ce qu'on peut dire que ça va selon marloquette, il y a une marloquette tanaïm. C'est marqué là-bas à propos d'une marloquette tanaïm. Bechol, hafin et akelim. Donc on peut, avec tout élément, d'accord, on peut hafin et akelim, on peut frotter les ustensiles, les frotter pour les faire briller. Pendant Shabbat. Chutz, mikedi kesef, begartekun. Sauf keli kesef, sauf des ustensiles en argent avec begartekon. On va prendre juste Rashi pour comprendre ce que c'est un gartekon. Juste une précision. Quand on va frotter ces ustensiles-là, on frotte avec certains éléments qui, d'accord, ne vont pas être, on ne va pas considérer que quand on frotte, on va lisser l'ustensile. Si on lisse l'ustensile, ça c'est une mélacha qu'on appelle mochek, d'accord, comme si on lisse l'ustensile. Ça c'est une mélacha de Shabbat et c'est assour. Donc on va permettre de lisser, de nettoyer ces ustensiles-là, d'accord, de frotter ces ustensiles uniquement avec quelque chose qui n'est pas suffisamment dur pour lisser l'ustensile, d'accord. Il ne faut pas arriver à la mélacha de mochek. Il dit en revanche, ça c'est interdit. Pourquoi? Parce que Nistama, ça lisse suffisamment et c'est considéré comme morek. Alors prenez Rashi, vous l'avez en bas de la page, avant que ça s'agrandisse. Qu'est-ce que c'est Begartekon? Il dit Kemin Afar, c'est comme une espèce de terre, d'accord? Chez Gadal Bechavit Shel Yain, donc qui pousse, qui se trouve dans les tonneaux de vin. Chez Cornino, Alon, Elon. Oh, l'Alain. L'Alain, une pierre d'Alain, Alain, voilà. Veo Ikar, d'accord, Tikkun Keli Kesef, Vigorech Oto. Elle dit c'est une manière d'être métaken, d'arranger l'ustensile en argent. Vigorech Oto, on le gratte comme cela. Chaque Kesef rare parce que l'argent il est plus tendre. Veo Memahek Sheu Av Melacha. Il dit au moment où, comme il est plus tendre, ce métal-là, au moment où on va le polir, quelque part, c'est une manière de polir l'objet avec cette pierre-là, avec cette matière, il est memachek. Il va donc effectivement lisser ou polir. Et ça, c'est une melacha. Donc, c'est pour ça que c'est interdit. Ah, donc on reprend la Gemara. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Bechol chafin et akilim. Avec tout, on peut frotter les ustensiles. Chuz mikele kesef, à l'exception d'un ustensile en fer, en métal, en argent, pardon, begartekon, avec cette matière-là, avec la lin. Ha neter bechol. En revanche, neter, le nitre, et bechol et le sable, moutar. Ça, avec ça, c'est permis. Il dit, Tanya, pourtant, voici qu'il y a une baraïta qui enseigne, neter bechol assour. On enseigne complètement l'inverse. On dit même le néther, même le nitre et même le sable, c'est interdit. Alors, comment on peut concilier les deux enseignements? Il dit, Maïla, est-ce que justement la marloquette entre les deux, c'est pas la suivante? Des morts savoir qu'un maître pense
Be'inan Maaseh, qu'on a besoin de faire un acte, ou mi savar, ou mort savar, pardon, lo Be'inan Maaseh, et que l'autre maître pense qu'on n'a pas besoin de faire de Maaseh. Alors, juste, il y a Rashi également. Maïlav, dans la ligne qui s'agrandit, Maïlav, Hadetania, il dit ça à propos de la Braïta qui a dit Assour, Lav Mishum de Garirle. Il dit pourquoi, la première explication qu'on veut donner, quelle est la discussion entre les deux? Pourquoi dans un, on a dit que le Chol et que le Néter, il est Assour? Il dit non pas parce que ça frotte, parce que ça lisse l'ustensile. Et là, Mishum Moukse, il dit mais pourquoi c'est interdit pendant Shabbat? Parce que c'est considéré comme Moukse. Kaasarle, c'est pour ça qu'il a interdit. Et la baraïta qui permettrait, qui on fait rentrer, donc comme par exemple on fait rentrer la terre à l'intérieur, etc. Pardon. L'écart ve'ira al gabe karka uman de asar kasavar be'inan ma'ase bezelo yachol. Il dit pourquoi? Parce qu'il considère qu'on a besoin de faire un acte pour enlever ce digne de Moukhtse, et là, ça n'a pas été fait. Donc, nous, on veut prétendre que la marloquette, la discussion entre la contradiction entre ces deux baraïtot, c'est qu'une pense l'eau ba'inan ma'aseh, donc on n'a pas besoin de ma'aseh pour enlever le statut de Moukhtse, et l'autre, il dit non, on pense qu'il a besoin d'un acte pour enlever le statut de Moukhtse. On dit non, en vérité, la marloquette, ce n'est pas du tout sur cela. Il dit selon toutes les opinions, ici, en vérité, on n'a pas besoin d'acte pour enlever le statut de Moukhtse. Vélo Kashia, il dit mais comment on peut maintenant arranger les deux baraïtot, puisqu'il y a une qui dit oui, une qui dit non. Il n'y a pas de discussion. Ha Rabbi Yehuda, de Amar Davar Shein Mitkaven Asur, Ha Rabbi Shimon, de Amar Davar Shein Mitkaven Mutar. Il dit non, une baraïta, elle va selon l'opinion de Rabbi Yehuda, qui lui pense que quand tu vas nettoyer ces kelim, même si tu n'as pas l'intention de polir le keli, tu n'as pas l'intention de faire une melacha, tu es chayav. Donc, celle qui interdit, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Et la deuxième braïta, c'est selon l'opinion de Rabbi Shimon, qui lui pense qu'il y a le principe d'avoir chez Mitkaven, une chose sur laquelle, une melacha sur laquelle je n'ai pas eu l'intention de réaliser, ou tard, c'est permis de le faire. Donc, même si on veut arriver à polir, on va dire, le keli, ce n'est pas à source selon Rabbi Shimon. C'est pour ça qu'on a une différence d'opinion dans les braïtos. Bemaï ou kimta, maintenant, comment on établit la chose? Les ha décharé, Rabbi Shimon. Donc, si on va dire que, comment on établit? On va dire que la braïta qui permet, c'est que Rabbi Shimon, c'est comme l'opinion de Rabbi Shimon. Ok? Alors, Ema Sefa, on va regarder maintenant la suite de la braïta, parce qu'il nous manque une partie. Donc, quand on va voir la suite, on va voir que ça va poser problème sur le début, en disant qu'on veut faire aller le début de la braïta comme l'opinion de Rabbi Shimon. Qu'est-ce qui a marqué dans la suite? Ava lo yachov ba'em se'aro. Mais il dit on n'a pas le droit, avec ces matériaux-là, de se laver la tête, de se laver ses cheveux. Vehi Rabbi Shimon, mashra kashare. Il dit pourquoi? Parce qu'on craint que pendant Shabbat, peut-être il va arracher, il va faire tomber des cheveux, il va arracher des cheveux. Il dit si c'est Rabbi Shimon, normalement, même la fin, on aurait dû permis pour lui. Si à partir du moment où on est là, justement, pour se laver, on n'est pas là, on n'a pas l'intention de se couper les cheveux ou de faire tomber les cheveux. Donc, même ça, on aurait dû dire moutard, c'est permis. Donc, on voit que la fin, elle interdit. Donc, ça ne peut pas aller comme Rabbi Shimon. Ditnan, d'où on voit que Rabbi Shimon lui permet comme cela. Ditnan, parce qu'il y a une Mishnah qui dit Nazir chofef, un Nazir. Donc, on sait que le Nazir, il doit faire attention à ne pas, d'accord, couper ses cheveux, ni à ne faire tomber ses cheveux, ni rien. Donc, il dit un Nazir, pour Rabbi Shimon, il dit chofef. Il peut donc se frotter, se laver la tête, le corps, on met la tête, c'est-à-dire avec, il dit, Rachid dit chofef se'aro bene tervachot. Donc, il peut se frotter ses cheveux, se laver avec du nitre ou avec du sable. Ou mefasfes, et il peut également, après mefasfes, il peut se séparer les cheveux, comment on dit en français? Peigner. Démêler. Se démêler, très bien. Il peut se démêler avec la main. Avalo sorek, mais il n'a pas le droit de se peigner. D'accord? Donc, on voit Nazir, il permet, ça c'est l'opinion de Rabbi Shimon, qu'à partir du moment où il n'est pas mitkaven, il n'y a pas la kavana de se couper ou d'enlever des cheveux, à ce moment-là, c'est moutard. Et là, Rabbi Yehuda, il dit non. Donc, on voit qu'on a une question. Si le début de la baraïta précédente qui permet, on a dit c'est Rabbi Shimon.
On voit que d'après la fin, hein, ça ne peut pas aller comme Rabbi Shimon, parce que Rabbi Shimon, il aurait permis aussi de se laver les cheveux avec. Alors, ce n'est pas le cas. Alors, la Gemara, elle dit maintenant, non. Et la Havea Rabbi Yehudahi. En vérité, les deux baraïtot, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Ou Tanaï, Aliba de Rabbi Yehuda. Et en vérité, ces deux enseignements-là ont été rapportés au nom de Rabbi Yehuda, mais par deux autres Tanaïm, qui, eux, ont une vision, ont rapporté un enseignement différent de Rabbi Yehuda. Haïtana, Haliba de Rabbi Yehuda, Savar, un Tana qui est apporté au nom de Rabbi Yehuda, il pense Garir. Donc, il pense Garir. Garir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a raclé, d'accord? C'est quelque chose qui, c'est comme racler, c'est comment ça s'appelle? Polir, et donc c'est interdit. Mais Haïtana, Haliba de Rabbi Yehuda, Savar, et l'autre Tana, donc toujours au nom de Rabbi Yehuda, Logarir, il dit non, ça ne s'appelle pas polir, d'accord? Ce n'est pas quelque chose qui polie. Donc on voit, c'est pour ça qu'il y a il y a une discussion. Les Maï Oktimta dit maintenant quoi comment on peut établir la chose? Que Rabbi Yehuda, si on dit que ça va selon Rabbi Yehuda, et Maasefa. Alors, on va regarder la fin de la Baraïta, la suite. Aval, Panav, Yada, Veragla, Moutar. La fin dit quoi? Mais se laver les mains, le visage, les mains et les pieds, c'est permis. Il dit, ah, mais Avar, c'est Ar. Il dit, comment c'est permis? Ça relève des poils aussi. Encore, les poils, ils ne sont pas que sur la tête. Et ils sont sur le visage aussi, s'il a la barbe. Alors, donc, au début, on nous dit permis. Après, on nous dit pour les cheveux, interdit. Après, on revient pour les mains, le visage, les pieds, permis. Donc, il dit, ça ne peut pas aller selon Rabbi Yehuda. Parce que Rabbi Yehuda, il dit, chez nous, il dit, Assour. Iba et Tema, je vais te donner 3 réponses. Si tu veux, Bekatan, on parle ici d'un enfant. Donc, pour un enfant, il n'y a pas de problème de poil. Il a un berbe, il n'y a pas de problème. Iba et Tema, Beisha. Et si tu veux, je vais te dire également une femme. La femme aussi, normalement, elle n'a pas de barbe. OK? Veiba et Tema. Et si tu veux, je te donne une 3e réponse. Bessaris, on parle de quoi? D'un eunuque. D'accord? Il a un berbe également. Amar Rabbi Yehuda, Afar. Donc, on voit autre chose maintenant. Amar Rabbi Yehuda, il dit Afar, Levinta. La terre des briques. D'accord? On a moulu des briques. Charé, c'est permis. Je ne sais pas s'il y a un rachis sur cela. Oui. Afar Levinta, il dit Tishat Levina. Levina, on a broyé une brique. Charé, la chof panav afilu misheyesh lo zakan. Il dit donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Permis de quoi? C'est permis également de se laver le visage, même pour celui qui a des poils. Donc on ne craint pas que ça va faire tomber les poils. Amar Rav Yosef, Kuspa de Yasmin. Charé. Rav Yosef, il a dit Kuspa de Yasmin. Rachid, il explique également, c'est Behikat, Psolet Shum Shimin. C'est les déchets, on va dire, des grains de sésame. On peut également, c'est permis, de se laver le visage, etc. Amar Rava, il a dit Afar Pilpile, également de la terre de poivre. On pile du poivre, je ne sais pas comment ça peut donner sur le visage, mais c'était utilisé. Charé, c'est permis aussi. Amar Rav Shechet, Barda. Rav Shechet, il a dit Barda, Charé. Barda, c'est permis. Maï Barda, qu'est-ce que c'est Barda? Amar Rav Yosef, Barda, il dit voilà la recette. Tilta ha'ala, donc c'est un tiers de aloès. Ve tilta asa, et c'est un tiers, d'accord, de myrte. Ve tilta ségalé, et un tiers de violette. Amar Rav Nehemia bar Yosef, Rav Nehemia bar Yosef, il a dit Kol echad elikahu ha'ala, shapir damé. Il dit, mais à condition qu'il n'y ait pas une majorité, d'accord, d'aloès. S'il y a une majorité d'aloès, ce n'est pas bon. Donc, s'il n'y a pas une majorité, c'est permis. Baoumine, Rav Shechet. Donc, on a posé maintenant une question à Rav Shechet. Maou l'ipsoa zetim beshabbat. Il dit, quel est le din? Est-ce qu'on a droit, l'ipsoa, d'accord, de casser quelque part des olives pendant Shabbat? Pour presser les olives. Pas pressé. Pour l'huile, non? Non, pas pour l'huile. Parce que les olives, quand elles sont comme ça, elles sont un peu amères. Donc, il les casse pour faire sortir un peu comme ça le jus et pour pouvoir les consommer, les manger. Il dit, c'est là les matek, tu vois, Rachid dit, les matek, meriroto, pour enlever, pour adoucir, on va dire, sa merirut, son amertume. D'accord? Donc, il dit, est-ce que Maoulif, tu vois, Shabbat, Amal ou
Vechi Bechol, il lui a répondu, Vechi Bechol mi-tiro, il dit, est-ce que pendant la semaine, c'est déjà autorisé? Kassavar Mishum Hepsedo Chalim. Il dit pourquoi? Parce qu'il pense que quand il va comme ça casser ses olives et faire perdre l'huile, c'est une manière de perdre de la nourriture. Donc, même pendant la semaine, ce n'est pas permis que tu me poses la question déjà pour Shabbat. Il dit, Lema Pliga di Shmuel. Il dit ça peut être également une question, une contradiction sur Shmuel. Amar Shmuel, qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? Ose Adam Kol Soko Bepat. Shmuel, il a dit, l'homme, il peut faire tout ce qu'il a envie avec le pain, avec de la pâte. Amré, ils ont dit pâte, l'homme et Issa. Il dit, alors, comment c'est possible? Il peut faire avec le pain aussi, il y a un problème. Peut-être qu'on va dire c'est problématique parce qu'il y a une perte de nourriture ou pas, ou c'est pas kavod. Il dit, Amré, pâte, l'homme et Issa. Il dit, la différence, c'est que pour le pâte, l'homme et Issa, c'est-à-dire ça ne se abîme pas. Il peut faire plein de choses, mais sans abîmer la truc. Tandis que dans le cas des olives, quand ils cassent comme ça, ils perdent une partie de l'olive et il rend marous, il rend un peu dégoûtant le produit. Donc, c'est la différence entre les deux. Amemar ou Morzutra et Ravashi Abu Yadve. Donc, on dit qu'Amemar et Morzutra et Ravashi, ils étaient assis. Aïto les Kamai ou Barda. Donc, on a apporté devant eux Barda. Donc, ce produit-là, pour se laver, qui était composé d'un tiers de aloès, de myrte et de violette. Amemar et Ravashi Machou. Donc, on raconte qu'Amemar et Ravashi se sont lavés. Morzutra, l'Omacha. Morzutra, il ne s'est pas lavé avec. Amroulé, pendant Shabbat. Amroulé lui ont dit, Lo savar la mort, les had et Amar Shechet, Barda Charé. Lui ont dit, comment, le maître, ne sais-tu pas que l'enseignement de Rav Shechet, qu'il a enseigné, qu'il a dit Barda, que ce mélange-là était permis. Amar Léu, Rab Mordechai. Sur ce, Rab Mordechai, qui était là-bas également, il leur a répondu, il leur a dit, Bar miné des morts, et afilu bachol namilo svirale. Il dit donc, pour Morzutra, d'accord, il dit il est exclu de cette discussion-là. Pourquoi? Parce que quand même en semaine, l'osvirali ne pense pas comme ça. Même en semaine, il interdit ça. Savar là, qui a Detania, il pense comme cette paraïta. Migraf Adam Galde Tsoa, Galde Makash Yal Besaro, Bishvil Tsaro. Im Bishvil Leyapot, Assour. Il dit parce que voilà, il s'appuie sur une baraïta, il pense comme ça. On a dit dans la baraïta, Migarar Adam Galde Tsoa. L'homme, il a le droit de gratter, d'accord? Galde Tsoa, s'il a donc une croûte qui est d'excréments, une croûte de saleté. Mais Galde Makash Yal Besaro, bien d'enlever une croûte due à une plaie, d'accord, qui se trouve sur sa chair. Si ça bishvil tsaro, il peut l'enlever uniquement si ça l'embête, si ça le gêne. Et bishvil yapot, mais si c'est pour se faire beau, il dit assour, on n'a pas le droit. D'accord, il y a des fois certaines choses qu'on n'a pas le droit de faire, d'accord, parce qu'on va avoir une attitude qui est plutôt féminine que masculine. Et donc ça, d'avoir une attitude féminine, c'est pas toujours autorisé pour un homme. Vehin, ou il dit, mais eux, Amemar et Ravashi, qu'on a vu précédemment, Keman Savroa, comme qu'il pense, qui a des Tania, il pense comme cette baraïta, comme ce Tana, Rochet Sadam Panav Yara Viraglav Bechol Yom. Il dit non, l'homme, il est autorisé à se laver le visage, les mains et les pieds, etc., chaque jour, Bishvil Kono, c'est-à-dire pour son créateur. C'est-à-dire, eux, ils pensent que même s'il s'embellit un peu, etc., il le fait pour son créateur. Et Shom Shinemar, comme il est marqué dans le Passouk, Kol Paal Hashem, les Ma'anehu. Tout ce que Hashem a accompli, c'est pour lui-même. Donc, on le fait pour Akadosh Baruch Hu. Dans ce cas-là, à ce moment-là, même si c'est s'embellir, si c'est pour être beau, c'est pour Hashem, c'est autorisé. Rabbi El-Azar, oui. Azma. Donc, Rav Shechet, il a autorisé. Après, si tu as la cabana de prendre le barda pour te faire comme une femme te maquiller, c'est tard que l'eau. Donc, il y avait effectivement deux attitudes. Pour Rav Shechet, pour Morzutra, pardon, pour Morzutra, lui, il considérait que tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce que, lui dit même dans le Chol, n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme quelque chose qui est de l'ordre de la féminité. Donc, lui s'appuyait sur cela. D'accord? On voit dans la Torah un passage qui nous dit effectivement qu'un homme, il n'a pas le droit de mettre des habits de femme, etc. Donc, ce n'est pas uniquement des habits là-bas au niveau de l'habit, mais c'est toute l'attitude qui peut être féminine et qu'on n'a pas le droit de faire. En revanche, tandis que Amemar et Ravashi, à la fin, on voit que quoi, eux, ils considèrent que non, que faire cela, c'était pas pour s'embellir au niveau physique, etc., mais c'était pour servir son créateur. Donc, ils ont une marloquette, une discussion sur ce point-là, sans on va dire, laisser de côté l'opinion de l'autre. Ça veut dire que ce principe, il s'applique pour l'un et pour l'autre.
Dans ce cas-là, non. J'ai compris. Et pourquoi ils n'ont pas fait la même remarque à Rav Yehuda, à Rav Yosef et à Rava? Pourquoi ils n'ont pas dit aussi à Far, les Vinta, il ne faut pas s'en servir parce que ça peut être rapproché à un truc de femme? Pourquoi ils n'ont pas dit à Rav Yosef, couche pas des Yasmines, aussi il ne faut pas s'en servir parce que ça peut se Non, parce que, non, mais ça, Pourquoi c'est, Dafka oui, au Barda? Qu'est-ce qu'il y a le Barda de spécial? Pourquoi Dafka Rav Shechet, on dit ça? Tu comprends ou non? je Pourquoi comprends. Dafka à Barda, on dit que ça pourrait être apparenté à un maquillage de femme, donc on ne s'en servirait pas, entre guillemets. Pourquoi les autres? Peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Il faut qu'on réfléchisse. Euh, Peut-être que la composition aussi tendait un petit peu à cela. De l'aloès, de la myrte, de la violette, c'est quelque chose qui. La composition était un petit peu particulière. On obtenait quelque chose qui pouvait avoir l'attrait, on va dire, de quelque chose de plus. Avec une bonne odeur, etc. Tout cela. Tandis que le reste, c'est un petit peu Afar Levinta ou bien Afar Pilpele. C'est pas très féminin, on va dire. Bon, on laisse la question de côté, peut-être on verra, peut-être qu'il y a une réponse, on va voir. Ok. Je ne vois pas ici de Rachid qui. Voilà, Rachid dit simplement Mishumlo il bashge versi la tisha. Je les revote qu'on est au dirtiv, qui est d'accord. Ok. Ok. Donc, il n'y a pas plus que cela. Ok. Bon, on continue. Rabbi El-Azhar ben Azaria Omer, donc on revient à Mishnah, on avait vu que Rabbi El-Azhar a dit, donc si on a enfoui dans ces matières qui étaient mouktsé, on a enfoui dans sa marmite avant Shabbat pour garder la chaleur, d'accord? On a dit, on ne peut pas pendant Shabbat, comment on va faire puisque c'est mouktsé. Donc Rabbi El-Azhar il dit Kupa Mata al-Sida, on avait dit qu'il fait pencher, donc il enlève le couvercle. D'accord? Et donc, la partie du moksé va tomber sur le côté et il va pencher la marmite pour pouvoir prendre ce qu'il y a à l'intérieur. Vénotel, Mishama, d'accord? Et il prend là-bas, donc sans déplacer, sans enlever totalement la marmite pour ne pas, parce qu'il dit si on l'enlève, à ce moment-là, en enlevant, ça va retomber à l'intérieur du trou et donc, comme c'est moksé, on ne pourra pas la remettre. Encore, il y a une discussion, on voit que d'autres pensent qu'on peut remettre. Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Hiya Barashi, Amar Rabbi. Je crois que c'est Rabbi ici. Je ne sais pas, parenthèse, il n'y a pas. Bon. Donc, Rabbi Abba Amar Rabbi Hiya Barashi, Akol Modim, tout le monde est d'accord. Chez Im dit calquer la Hagouma, que si maintenant Hagouma, le trou, d'accord, dans lequel se trouvait la marmite, dit calquer là, elle s'est abîmée, ça veut dire tout est tombé dans le trou. Chez Asor et Ahazir, qu'on n'a pas le droit à ce moment-là de remettre, parce qu'on ne peut pas remettre, autrement on va toucher, ça va être, c'est Mouksé. Tnan, Chachamim Omrim, donc il dit pourtant, voilà, on a mentionné là-bas dans la Mishnah, Chachamim Omrim, les Chachamim ils ont dit, Notel ou Mahazir, on peut prendre et on peut remettre. Alors comment c'est possible? Et Ridame, à quoi ça ressemble? Donc, quand on a dit que les Chachamim, ils ont dit c'est permis, Notel ou Mahazir. Dit si tu vas dire Delonit Kela Gouma, ça veut dire que la Gouma, le trou, il ne s'est pas abîmé, donc ça veut dire que quand il a retiré la marmite, le trou, il est resté intact, il n'y a rien qui est tombé dedans. Tishapir, Ka'amri Rabbanan. Il dit c'est bien ce que les Chachamim, ils ont dit. Pour tout le monde, c'est autorisé, il n'y a pas de problème. Et la lave falpi chez Nitkakela Gouma. Dit est-ce que l'enseignement des Chachamim n'est pas là pour apporter le cas que même si Nitkakela Gouma, même si le trou effectivement s'est abîmé, donc c'est retombé dedans, les Chachamim, ils autorisent à ce moment-là de remettre. Autrement, on ne voit pas l'intérêt d'autoriser. Il dit non, Léolam, de la Nitkela. Il dit non, on parle en vérité dans un cas où non Nitkela, où ça ne s'est pas abîmé. Alors tu vas dire, alors sur quoi ils discutent? Il dit, en vérité, tous les deux, ils parlent, que ce soit
les Chachamim, ou que ce soit Rabbi Chia Barabba, etc. Tous les deux parlent de quoi? Que on parle d'un trou qui ne s'est pas abîmé. Ça veut dire que quand on a enlevé, le trou il est resté intact. Alors pourquoi il y en a un, il permet de remettre et l'autre il dit non, tu n'enlèves pas, même si ça reste. Il dit, parce que, donc ici, ils sont en marloquette sur Chosheshin, c'est-à-dire sur la crainte. Mort, ça va, parce que, il craint que peut-être ça va venir à s'abîmer. Et donc, si ça vient à s'abîmer, c'est-à-dire à se reboucher le trou, comme c'est Mouxé, il ne pourra pas le remettre, donc il ne prend pas le risque. D'accord? Tandis que l'autre, les Chaïm, pense, on n'a pas besoin de rentrer dans cette crainte-là. Amar Ravuna, il a enseigné, il a dit, aïe, c'est l'ikusta. Donc, c'est l'ikusta, il y a un Rashi. Oui. Il dit, c'est l'ikusta, c'est quoi? Eseb she'u na'a, donc na'e, le mar'e, ou l'ariyah, mimal'in kad afar lah. Vetotavin oto letocho, venotno life sarim. Donc, c'est l'ikusta, c'est une plante qui est belle, qui sent bon, d'accord, et qu'on avait l'habitude, on mettait cette plante-là dans un pot de terre, d'accord, l'art qui était tendre, la terre qui était tendre, on l'a planté dedans, d'accord, Venotno lifne sarim, on mettait ça devant les princes, donc c'était quelque chose de noble. Et chez Ur, lorsqu'on avait besoin de le prendre pour sentir, etc., notre lot, on le prenait, on le sortait du pot dans lequel où il y avait la terre, on le sortait, on mariahbo et on le sentait, ou mahaziro dimkomo, et après on le remettait à sa place. Si maintenant, durant la journée, on reprend la Gemara, on continue Rashi. Donc si maintenant il a planté, il a mis cette plante-là dans la journée, avant Shabbat, dans la terre. Les shalfa, et après, la veille toujours il a enlevé de la terre. Et après, de nouveau, il a remis dans la terre. Shapir Damé, il était là, les maher. À ce moment-là, s'il a fait comme cela, il lui a autorisé pendant Shabbat de la reprendre de nouveau. Ou la hazira, et il peut la prendre et la remettre dans le pot. Pourquoi? Il dit pourquoi? Parce que le fait d'avoir planté, d'avoir enlevé, d'avoir remis, à ce moment-là, il a créé un trou qui est là, qui ne bouge pas. Donc, même s'il va le reprendre, le trou, il va pas, la terre, elle va rester comme elle est. Elle est déjà, l'action, elle a fait en sorte que la terre, elle ne bouge plus. Donc, c'est pour ça que c'est permis. Donc, c'est ce que dit Ravuna. Ravuna, il dit, aïe, c'est l'ikusta, datsa, shalafa. Si il a, donc, datsa, il a planté, shalafa, il a enlevé, bihadab, datsa, et après, il a replanté de nouveau. Donc, ça, il a fait ça avant Shabbat. Sharia, il dit, c'est permis même de le faire pendant Shabbat. Parce que donc, la terre qui est mouktée, tu ne pourras pas la toucher, il n'y a pas de problème. Et il a, sinon, Assir, il a dit c'est interdit. Amar Shmuel, Aïl Sakina, Shmuel, il a dit la même chose. Aïl Sakina de Bene Urve. Il dit donc le couteau qu'on plante des Bene Urve entre les briques. Donc la même chose. Datsa, Shalafa, Ve'adab, Datsa. Il dit si la veille de Shabbat, il a planté, il a enlevé, il a replanté, etc. Donc il a créé un trou là-bas. Sharia, à ce moment-là même, pendant Shabbat, c'est permis de l'enlever et de le remettre. Ve'ilav, sinon, Assour. Morzout Ravi Tema Ravashi. Donc, Morzout, il y a de ceux qui disent que c'est Ravashi. Amar, il a dit Begourdita, Dekane, Shapir Dame. Begourdita, c'est Rashi. Non, pardon, Begourdita Dekane. Il dit la même chose. Begourdita Dekane, c'est un assemblage de roseaux. Un assemblage de roseaux, ils sont un à côté de l'autre, etc. Il dit la même chose, il a le droit, Shapir Damé, c'est permis, il rentre le couteau, il le sort, il rentre le couteau, il le sort. Il ne craint pas là-bas qu'il va donc, arracher la croûte du canim, etc. Tout cela, il va lisser les canim. Amar les Rav Mordechai, les Rav. Donc Rav Mordechai a dit à Rava, Metiv Rav Katina Tiyufta. Donc Rav Katina, donc il a objecté, il a porté une question. Sur le fait qu'on a dit qu'on doit rentrer le couteau et le sortir, etc. D'accord, avant la rentrée du Shabbat. Dit maintenant, il a dit comme ça. Atomen les fêtes, utnonot, tahat gefen. D'ici maintenant, quelqu'un, un tomen, il a enfoui là-bas les fêtes, un navet, tnonot ou bien des radis, tahat gefen, sous une vigne. Donc, sous une vigne, c'est un problème parce que là-bas, il y a ce qu'on appelle un kilaïm, kilé à keren.
C'est-à-dire que s'il y a des cultures hybrides qui sont différentes, on n'a pas le droit de cultiver, de mettre une vigne avec d'autres céréales, avec d'autres plantes. Alors, il dit là, c'est la même chose. Il a planté en dessous de la vigne, il a planté les fêtes ou il a planté tsunonot. Alors il dit comment c'est possible? Il a enfoui, pas qu'il a planté, il a enfoui. Il les a déjà sortis. Il est allé sous la vigne, il les a gardés là-bas pour garder la fraîcheur ou pour garder, je ne sais pas. Il dit si maintenant il y a une partie de ces feuilles, du lefet ou bien des tsunonot qui sont en dehors de la terre, et non rochesh. À ce moment-là, il ne craint pas. L'homme mishum kilaim, ni le problème de kilaim. On ne considère pas que ça peut planter ici. Mais l'homme mishum shvi'it également, on ne craint pas à cause de la shvi'it, c'est-à-dire de la 7e année, on n'a pas le droit de travailler la terre et de récolter. Mais l'homme mishum maaser, et ni également à cause du maaser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce que tu les as mis en terre, qu'on considère que c'est comme si ils ont perdu leur statut premier. D'accord? Normalement, quand on prend en récolte, on doit prélever tout maaserot. Et si maintenant il les remet en terre, pour X raisons, et qu'il les reprend de nouveau, on ne va pas dire, c'est comme s'il récolte de nouveau, donc de nouveau, tu dois prélever le maaser. Il dit non, non, Mishum maaser. Venitlin, Beshabbat, et Nitlin, Beshabbat, il les prend pendant Shabbat, il dit, Tiyufta, effectivement, c'est une question qui est restée en suspens. À propos, quand on dit il va les prendre, le problème, c'est quand il va les prendre, effectivement, on craint qu'il vienne bouger de la terre, etc., tout cela, et on voit que c'est permis, alors qu'on n'a pas cette crainte-là de bouger la terre et tout ça. C'est la question. Voilà, on s'arrête ici pour le Daf Nun à la Mishnah.